Alors, le Chimitisai, oui, je crois vraiment que c'est une approche, je dirais pas révolutionnaire, mais en tout cas, je dirais novatrice. Parce que, à mon sens, elle permet d'apprendre énormément de choses, à la fois sur l'autre, à la fois sur l'univers, et puis à la fois sur soi. Et elle permet d'amener un nouveau système, peut-être, de transmission d'un art de guérison. Et c'est aussi très intéressant de pouvoir mettre ça entre les mains de tout le monde, puisque c'est profondément un outil de bien-être, de conscience et de mieux-être. Alors le Chimitisai c'est un peu particulier puisque j'ai étudié pendant plusieurs années des approches de guérison, que ce soit le Reiki, que ce soit la médecine tibétaine, que ce soit le Quantum Touch, que ce soit la kinésiologie, enfin plusieurs approches de guérison par apposition des mains ou avec certaines techniques énergétiques. Et j'avoue en avoir un petit peu eu ma dose pendant une période. J'en ai eu un peu marre d'enseigner tous ces trucs. Et puis quand je les utilisais en séance, c'était vraiment dans des approches que moi j'appréciais plus que d'autres, où j'ai vraiment fait un gros tri. Et donc j'étais peut-être pas sceptique, c'est pas le mot sceptique que j'utiliserais, mais disons lassé. J'étais un peu lassé et aussi des systèmes que je trouvais relativement rigoureux. C'est-à-dire par exemple si je prends le système que je connais du Reiki, ça ne veut pas dire que c'est la référence, c'est en 3 ou 4 niveaux d'enseignement où il y a des symboles, où il faut faire les 4 niveaux pour pouvoir enseigner. Et il y a tout un système derrière, comme dans différents autres systèmes où il y a un suivi qui est en soi très intéressant, mais qui pour moi me dérangeait dans cet aspect, je dirais peut-être un peu sectaire finalement. Alors, dans le système qui était relativement fermé. Alors, oui, c'est avec une certaine pudeur finalement que j'aborde le Chimitisai parce que pour mon cerveau cartésien, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est... Après avoir regardé un film d'animation avec mes enfants, un des week-ends de la Saint-Nicolas en décembre 2016, j'étais allé coucher mes enfants dans leur chambre, voilà, dans l'obscurité. Elles m'avaient demandé de rester un petit peu avec elles pour qu'elles puissent s'endormir. Une fois qu'elle s'était endormie, j'allais partir et là j'ai vraiment ressenti une énergie forte présente dans la pièce et j'ai vraiment, à un moment donné, perçu une forme. Alors ça peut paraître un peu dingue et bizarre, c'est pour ça, c'est d'où cette pudeur de parler de ce genre de choses. C'est interpellant, mais il y a beaucoup de gens qui vivent des phénomènes quand un proche décède ou quand des phénomènes qu'on n'explique pas vraiment et pourtant ils sont là et on est tous dans la même pudeur quand on doit en parler. Euh, Et voilà, et donc ça s'est vécu à ce moment-là, il y a eu une présence. Je ne saurais pas vraiment le dire différemment, une présence euh, que j'ai pu voir se dessiner comme étant je dirais un moine thaïlandais, avec une robe orange. Et il y a eu un échange de pas très longtemps finalement, je crois que ça a dû durer 5 minutes, quelque chose comme ça, d'une intensité remarquable, comme si à ce moment-là j'avais l'impression de télécharger une information, recevoir un logiciel, une initiation, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'était. Euh, je sentais juste que c'était important et que j'avais le choix de dire oui ok je suis prêt à porter cette mission ou alors de dire non ça m'intéresse pas et donc voilà j'ai dit oui. Alors quand je parle de mission, c'est plus la mission que je me suis donnée par rapport à des valeurs que j'ai ou à des rêves, peut-être des utopies, mais en tout cas c'est mes rêves où j'aimerais partager quelque chose à l'humanité et je trouve que ce système est magnifique. Ce système donc qui, je sens, m'a été transmis, le Chimitisai. Chimitisai ça veut dire, le Chi c'est l'énergie vitale, donc c'est l'énergie qui compose tout, c'est la vibration dans la physique quantique, c'est tout ce qui anime la matière. Et Mitisai, on pourrait le traduire par élan créateur. C'est l'élan créateur qui est la source de tout et qui me permet d'être reconnecté à l'essence même de la vie. Et donc Chimitisai, c'est maîtriser l'énergie pour relancer l'élan créateur chez vous
chez les autres et trouver l'harmonie, la paix, aussi bien à l'extérieur mais surtout à l'intérieur. Alors je considère que c'est une technique, en fait non, j'aime pas le terme technique, j'aime bien le terme art. C'est un aspect artistique et pour moi dans l'art, ça implique une démarche de maîtrise, d'apprentissage et de sublimation de la technique. Et donc pour moi le Chimitisai est un art d'accompagner, un art de soigner, c'est-à-dire de prendre soin de l'autre, de soi, au travers de différentes méthodes. Alors l'idée c'est que si on prend l'énergétique thaïlandaise, ce qui était assez un peu surprenant pour moi parce que j'ai beaucoup étudié le système chinois, le système tibétain, indien, différents systèmes énergétiques à droite à gauche. Et ce que j'ai trouvé relativement intéressant, c'est l'importance d'une zone qui est à mi-chemin entre l'appendice xiphoïde, donc l'extrémité de votre sternum et votre nombril, qui est une zone réflexe qu'on associe au péricarde. Alors le péricarde, ce sont je pourrais dire des ligaments, des aponevroses. En tout cas, c'est quelque chose qui va être autour de votre cœur, le péricarde, et protéger votre cœur. Et on peut considérer que comme c'est lui qui protège le cœur, c'est une membrane autour de votre cœur, le cœur étant votre essence même, et bien il va, lui, ce péricarde, recevoir toute la charge émotionnelle, les conflits, les problématiques, et donc il va s'en surcharger, s'en cristalliser, et ce qu'on veut c'est libérer ce péricarde. Alors on apprend aussi un art yin. L'art yin, c'est-à-dire que c'est basé sur le Tao, le yin et le yang. Donc le yin c'est l'obscurité, c'est l'aspect plutôt féminin, c'est l'intérieur, c'est vraiment tout ce qui est lié plus aux choses cachées, à notre inconscient, mais c'est aussi lié à la matière. L'art yin, c'est apprendre à écouter le corps. Nos mains deviennent alors des oreilles à ce moment-là, et l'idée c'est vraiment s'ouvrir à sa sensibilité, toujours en lien avec ce péricarde, et puis de pouvoir entendre un organe, entendre une blessure, entendre une douleur, et essayer de comprendre ce qu'elle a à nous dire. Alors ça permet aux praticiens d'avoir beaucoup d'informations finalement, des images, des sensations, des émotions, des messages pour la personne, mais ça permet de le faire pour soi-même aussi, c'est d'aller écouter son propre corps, et aussi de pouvoir démêler certains nœuds qu'on a à l'intérieur de notre propre corps, ou aussi bien des aspects émotionnels ou mentaux, un aspect mental de notre être qui peut être bloqué avec un système de croyance. Et il y a aussi l'art yang. L'art yang, le yang, c'est tout ce qui est plutôt lié au ciel, donc c'est ce qui va être vers l'extérieur, c'est l'aspect masculin. L'art yang dans le Chimitisai, c'est l'art je dirais, de guérir, même si c'est un terme, la guérison vient toujours de la personne elle-même, mais c'est l'art de soigner. Voilà, c'est l'art de canaliser, de maîtriser l'énergie pour opérer en tout cas un mieux-être, aider la personne, l'accompagner à réorganiser son champ magnétique, réorganiser ses particules quantiques. On pourrait se dire que la maladie, en fait, c'est une désorganisation, une perte d'équilibre. Imaginez toutes ces particules quantiques pleinement en équilibre et qui créent du coup une matière harmonieuse. Si elles perdent leur équilibre, du coup la matière entre en disharmonie. L'art yang, c'est vraiment une fois que j'ai l'information de pourquoi il y a un déséquilibre grâce à l'écoute, eh bien, je vais pouvoir proposer à l'énergie, aux particules quantiques, de retrouver leur équilibre. Et cet art yang, c'est en 5 points. C'est un travail au niveau des mains, il y a un axe au niveau du corps, un circuit énergétique à fermer au niveau de votre corps. Donc c'est une technique, c'est un art très précis qui vous permet d'avoir une intensité énergétique très importante dans les mains et de pouvoir du coup soigner avec ça. Alors le Chimitisai, si vous voulez l'apprendre, c'est 2 jours magnifiques, puisque c'est de cœur à cœur, il y a des belles valeurs. On partage à plein niveau, aussi bien sur l'univers que sur la communication, sur l'aspect de l'amour, sur l'aspect de la santé. On apprend ces différentes méthodes, et ce qui est très chouette, et c'est en ça aussi que c'est un système novateur, puisque une fois que la personne a suivi les 2 journées de formation, elle devient praticienne. On lui conseille de faire 1 mois et demi d'auto-traitement, et puis après elle va pouvoir à son tour enseigner, c'est-à-dire qu'à son tour elle va pouvoir donner ce stage, ces 2 journées de formation avec le livre de base officiel, voilà.
Alors tout ça avec l'intention derrière de pouvoir véhiculer une technique, un art de soin à un maximum de personnes. Mon souhait, c'est vraiment que ça puisse circuler je dirais dans le monde entier, parce que je crois que c'est profondément beau, sain, et que ça peut permettre à pas mal de gens de faire un bout de chemin en conscience et en amour. Et c'est vraiment ça d'abord que je veux partager.